Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu fais du print en demande et tu vas avoir un trafic de plus de 200 millions de visiteurs uniques par mois. Alors regarde cette vidéo, c'est parti. Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment avec des places de marché telles que Etsy, tu peux tout simplement toucher plus de 200 millions de personnes sur une place de marché et reste jusqu'à la fin, je vais te donner mes petites astuces pour bien réussir sur ce genre de place de marché. Alors, il faut que tu comprennes que les places de marché aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus génial. Pourquoi? Tout simplement parce que le trafic est là. Je vais te montrer un exemple avec SimilarWeb, donc c'est une extension Chrome que tu peux télécharger qui est tout à fait gratuite, tu regarderas et là tu vois le nombre de visites sur ce site est de 200 millions. Bon, j'arrondis mais c'est 196 millions, on va pas chipoter pour 4 millions à ce niveau-là. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de visites par mois, c'est surtout le temps que restent les gens. Les gens restent 6 minutes en moyenne par visite sur le site. Et ils visitent 7 pages à peu près, 6 pages et demie, 7 pages quand ils sont sur ce site. Et ça c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens ils sont pas genre en train de regarder et après ils partent. Ils regardent, ils cherchent, ils réfléchissent et ça c'est vraiment intéressant pour toi. Ce qui est vraiment intéressant c'est qu'aujourd'hui si tu mets tes produits sur Etsy, tu vas pouvoir avoir énormément de trafic, tout ça gratuitement sans dépenser un seul centime en publicité. Etsy c'est très bien si tu fais des choses à la main, c'est la base du business. C'est un site qui est très peu connu en France par rapport à ce que c'est aux États-Unis. Ça commence à monter petit à petit mais Etsy est loin derrière ce que peut être aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un vrai raz-de-marée. De mémoire, ils ont leur bureau à New York et donc c'est juste dingue parce qu'en fait, n'importe quel créateur peut avoir sa plateforme et sa place de marché pour vendre ses produits et je trouve ça génial parce que c'est vraiment en train de révolutionner le e-commerce. Et là, aujourd'hui, c'est que tu vas me dire, bah ouais, mais moi, je fais pas mes produits à la main. C'est pas grave. Tout simplement parce que tu peux faire aussi du print en demande sur Etsy. Et quoi de mieux que d'allier une livraison rapide avec un trafic monstrueux et surtout, derrière, tu as les emails. Donc c'est très pratique. Etsy, c'est vraiment une plateforme qui joue sur la qualité. Tu vois, là, si c'est fait main, vintage, personnalisé ou unique, c'est sur Etsy. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ils jouent vraiment sur la qualité, sur la rareté et ils jouent pas sur, par exemple, Amazon qui est sur du gros stock. Ça, c'est tout à fait différent, sauf que ils autorisent de faire du print en demande et je vais te montrer ça tout de suite. Donc, pour faire du print en demande, rien de plus simple. On prend Printify et on peut tout simplement le brancher avec Etsy. Alors, il faut savoir que Printify, c'est un très bon fournisseur que j'utilisais jusqu'à ce que j'utilise maintenant TipHop. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux regarder dans la description ou en haut. Printify, c'est un très bon fournisseur. Alors, il faut savoir que c'est pas vraiment un fournisseur, c'est une place de marché de fournisseurs. C'est-à-dire que pour les t-shirts, alors un fournisseur 1, pour les mugs et les coques de smartphone, un deuxième fournisseur, etc., etc. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une place de marché qui permet de se plugger à Etsy. Alors, il faut savoir que sur Etsy, sauf si ça a changé, mais au moment où je tourne cette vidéo, Etsy demande pour chaque produit 20 centimes. Et alors là, je ne veux vraiment pas avoir un seul commentaire où on me dit c'est trop cher, 20 centimes par produit, parce que je sais pas si t'imagines, mais 20 centimes pour que ton produit soit vu par plusieurs centaines de millions de personnes, c'est pas trop cher. Imagine le budget que tu devrais mettre pour que ça fasse pareil avec de la publicité. Donc honnêtement, si tu es un minimum sérieux, je t'assure que 20 centimes c'est rien du tout. Et si jamais t'as pas 20 centimes, tu regardes chez toi, il y a bien un truc qui traîne qui vaut bien 20 centimes à qui tu peux revendre. Donc honnêtement, 20 centimes c'est rien du tout. Je te conseille vraiment de t'investir sur Etsy. Etsy c'est juste dingue. Moi sur ma boutique aux États-Unis, j'ai énormément de trafic. Parfois certaines semaines j'ai plus de trafic, et plus de ventes du coup sur Etsy que sur ma boutique à proprement parler. Donc c'est juste dingue de se dire qu'aujourd'hui, grâce à Etsy, tu peux toucher énormément de personnes, énormément d'acheteurs potentiels et surtout les personnes qui sont sur Etsy sont déjà en phase d'achat parce qu'ils sont sur Etsy, ils sont pas arrivés là par hasard et ils sont en train de regarder, ils sont en train de chercher des choses. Donc c'est très important de se dire qu'aujourd'hui avec Printify c'est tout à fait gratuit. Printify que tu connectes à Etsy. Par contre c'est Etsy qui va te demander 20 centimes quand tu vas connecter chaque produit pour les lister tout simplement. Et derrière tout est géré, tu n'as rien à faire, tout est automatisé comme sur Printify. Et donc si aujourd'hui tu veux pas avoir Shopify pour pas payer les 27 € par mois, ce que je trouve déjà pas énorme, mais si tu veux pas, tu peux aller sur Etsy et commencer avec ta place de marché. Donc c'est ça qui est intéressant parce qu'il faut savoir pour ceux qui me demandent, l'application Printify c'est pas une vraie application Shopify, c'est juste un copier-coller de leur site internet et donc en fait tu pourrais tout faire sur leur site internet, tu n'as pas besoin d'application Shopify. Donc c'est juste pour la précision, mais donc tout ça pour te dire qu'aujourd'hui tu peux le faire évidemment avec Etsy et c'est plutôt puissant. L'intégration sur des places de marché c'est ce qui va devenir de plus en plus à la mode parce qu'en fait les places de marché commencent à attirer de plus en plus de trafic, tu vois avec Amazon, mais Amazon je te le conseille pas parce que tu n'as pas les emails, mais c'est assez intéressant de se dire que aujourd'hui tu peux vraiment partir de zéro et grâce au trafic d'une place de marché faire énormément de résultats. Moi c'est ce que je fais parfois avec des sites pour tester des designs, en fait je les mets directement sur Etsy et je teste ça tout simplement. Faut vraiment savoir que ça si tu plugs on va dire Printify plus Etsy c'est comme si tu faisais un Teespring, c'est exactement la même chose sauf que Etsy va pas être pour toutes les niches. Faut savoir la typologie de clients. Etsy c'est plus quand même des femmes, c'est un peu la même typologie pour moi que Pinterest, c'est des femmes entre 25 35-40
qui recherchent des belles choses, plus pour leurs enfants, pour la famille. Mais si ta niche est là-dedans, ça peut être vraiment intéressant pour toi. Par contre, va pas faire des choses sur les jeux vidéo, ça marchera pas très bien parce que le cœur de niche n'est pas là. Pour ça, vaut mieux aller sur Teespring. Donc encore une fois, il n'y a pas de bonne plateforme ou de mauvaise plateforme. Si je te parle de Teespring, c'est que je sais que c'est une très bonne plateforme. Si je te parle d'Etsy, c'est que je sais que c'est une bonne plateforme. En revanche, il y a une plateforme qui va être plus adaptée à une niche qu'à une autre. C'est tout à fait normal et c'est comme partout. Tu vas toujours mettre tes produits là où c'est bien ciblé. Mais moi, je te conseille vraiment, avant de mettre tous tes produits comme un bourrin, c'est de regarder ce que fait Etsy. Si tu connais pas Etsy, regarde vraiment ce qu'ils font. Alors tu vois, ils mettent pour femmes, pour hommes. On est d'accord, hein, il y a aussi pour hommes, mais c'est quand même plus principalement pour les femmes. C'est un site qui est fait pour les femmes à la base. Donc évidemment, comme Pinterest, ça commence à se masculiniser, on va dire, mais c'est assez intéressant. Et donc tu vois, tu regardes ce qui se passe et tu verras qu'il y a pas mal de choses qui sont fait main, qui sont vraiment uniques, et c'est ça qui est intéressant. Et tu verras qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Etsy en fait pour acheter leur cadeau de mariage ou pour décorer, etc., etc. Donc ça, c'est par exemple un super design que tu peux faire en print on demand, tout simplement. Et je pense honnêtement qu'il est fait en print on demand. On va voir. Non, visiblement non. Il est livré en 2 jours. Donc je pense pas que ce soit du print on demand avec Printify. Mais ouais, non, vu comment c'est fait, je ne pense pas. Mais tu vois que c'est possible de faire exactement la même chose. Alors tu n'auras pas le packaging, mais voilà un peu comment la personne a fait. Donc elle a mis un petit design avec son mug blanc et c'est tout simplement ça. Et je vais te montrer, tu peux faire exactement la même chose. Et voilà, c'est exactement le même mug, un 11 Oz, ça doit être pareil, hein, je pense. Ouais, c'est du 32 centilitres. Et voilà, et après c'est juste un design qu'ils ont mis. Et c'est plutôt pas mal parce que avec pas grand chose, bah, tu peux vendre. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que tu peux te permettre de mettre des prix un peu moins chers parce qu'il y aura tellement de trafic que tu vas pas payer le coût de la publicité. Donc c'est tout bénéf pour toi. Et derrière, tu peux recontacter les clients. Et c'est ça qui est intéressant pour toi parce que tu vas pouvoir vraiment avoir beaucoup de résultats comme ça. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller voir derrière sur la boutique. Il y a plus de 430 ventes avec ce produit. Donc je sais pas si t'imagines un peu. Et donc là, bah, tu vois, le mec joue le print on demand à fond. Ça, c'est tout ce qu'on peut voir sur le print on demand. Il n'y a aucun doute. C'est vraiment du classique de chez classique et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui tu vas pouvoir faire une différence de dingue parce que en fait tu vas pas partir de zéro comme si tu crées un site Shopify et je te conseille de créer un site Shopify mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, si tu pars de zéro, je te conseille vraiment de partir avec un site propre, c'est-à-dire Etsy et une intégration donc avec Printify et derrière bah, tu as tout un business qui est automatisé pratiquement gratuit parce que ça t'aura coûté, allez imaginons tu mets 10 produits, ça va te coûter 2 euros, je sais pas si t'imagines. Et maintenant, si tu mets 100 produits, ça va te coûter 20 euros. C'est juste ridicule. Parce que le plus tu mettras de produits et le plus tu auras des possibilités de vente. Et encore une fois que tu as un produit qui est en ligne, tu n'as rien à faire, tu touches à rien, ça va se vendre. Et si ça se vend pas, bah, c'est que ton produit est pas bon. Mais je veux dire, 20 centimes pour tester si ton produit est bon ou pas, je pense qu'il n'y a pas, plus rentable que ça. Donc c'est très intéressant. Et donc je te conseille vraiment de regarder à droite, à gauche, tout ce qui se fait. C'est super intéressant. Et franchement, tu vas pouvoir avoir pas mal d'idées de business. Tu vois, rien qu'en faisant la vidéo, j'ai énormément d'idées de business et je sais ce que je veux faire et je sais que je peux avoir pas mal de résultats. Le mec, donc il est là depuis 2016, hein, donc ça fait 3 ans. Il a fait plus de 10 000 ventes. Je sais pas si t'imagines, mais c'est juste énorme. Et ça fait qu'en fait, si je me trompe pas, il a fait à peu près 10 ventes par jour, à peu près. Donc c'est juste dingue parce qu'en fait, il a rien de spécial, il a juste fait 10 ventes par jour et il a tout travaillé, toutes ses fiches produits sont travaillées et je trouve ça juste dingue parce que lui, son métier c'est ça et il sait comment s'adresser à sa clientèle. Comme tu peux le voir, il s'adresse très bien à sa clientèle avec des petits cœurs, avec des choses et donc tu verras que oui, il y a des choses pour les hommes, mais évidemment, c'est beaucoup plus pour les femmes. Et je te conseille de cibler des choses pour les femmes, pour les mères, etc. sur ce site. En tout cas, Etsy, c'est juste génial. C'est une place de marché peu connue malheureusement en France et pourtant, tu peux faire énormément de résultats grâce à ça. Donc, je vais plus parler dans les prochains jours de comment faire des ventes sans boutique en e-commerce, sans avoir un site Shopify. Je te mettrai un lien où tu pourras aller voir un peu plus par rapport à ça. Mais c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, même si tu pars de zéro, tu peux avoir de gros résultats et tu n'es pas obligé de passer par la pub Facebook. La pub Facebook, moi, je suis pas fan parce que ça coûte beaucoup d'argent et surtout, bah, ça amène pas forcément les bons acheteurs. Ça amène des acheteurs, mais pas forcément bons, qui demandent des remboursements, etc. De plus en plus, malheureusement, les gens qui achètent via mes pubs Facebook sont de moins bonne qualité. Et donc, justement, faut faire pas mal d'autres façons pour attirer son trafic. Comme je te l'ai dit, il y a le contenu, il y a de la pub AdWords, il y a d'autres pubs que Facebook, mais il faut comprendre que aussi les places de marché. Et les places de marché aujourd'hui, c'est juste génial. Et par exemple, tu peux commencer tout simplement sur Etsy et derrière t'exporter sur un site internet à toi. Parce que c'est vrai qu'Etsy, le problème, et comme toute place de marché, c'est que si tu veux changer le logo, bah tu peux pas. Si tu veux changer le menu, tu peux pas non plus. Donc voilà, c'est un peu le problème d'Etsy, c'est assez limite, mais c'est juste génial parce que ça va t'apprendre énormément de choses et ça va t'apporter beaucoup de trafic. Et encore une fois,
même si tu as un produit par exemple, petite technique, mais si tu veux gagner beaucoup plus de prospects, comme tu le sais, moi j'adore retravailler mes prospects. Si tu veux retravailler tes prospects, c'est la technique pour tous ceux qui sont restés, parce que ceux qui sont déjà partis, malheureusement, ils n'auront pas cette technique. C'est tout simplement que tu vends un produit pas cher du tout, à 1 ou 2 euros, mais on s'en fout. Le but n'est pas de gagner de l'argent avec, le but c'est d'avoir des emails. Et avec ces emails, tu vas pouvoir les retravailler et leur vendre un produit à 5 euros, à 7 euros, à 8 euros, etc., etc. Je te conseille vraiment de faire ça parce que tu vas voir, ça va faire une différence phénoménale sur le long terme. Donc n'hésite pas à passer à l'action. Tu verras que ça va être juste génial, tu vas avoir beaucoup de résultats et honnêtement depuis que je me suis mis sur les places de marché il y a quelques mois, comme je te le dis, j'ai un business 100% automatisé, j'ai même pas à gérer les pubs Facebook et forcément mes marges sont beaucoup plus grandes, tout simplement parce que je ne dépends pas d'une plateforme publicitaire, je ne dépends pas d'un site, je dépends d'un gros site, d'une grosse place de marché qui m'amène, comme je te l'ai dit, plus de 200 millions de visiteurs potentiels mensuels. Je sais pas si t'imagines, mais c'est juste dingue. Aux États-Unis, c'est le 59e site le plus visité au monde, donc voilà. À un moment, il y a les stats et il faut comprendre que c'est la puissance, c'est voilà, les stats. Etsy en France, c'est juste 3% de ces 200 millions. Donc ça se fait à peu près 6 millions par mois, ce qui est tout à fait honorable, hein, on va pas se mentir. Mais si tu tapes le marché américain, anglophone, pardon, tu vois bien que là, on est déjà énorme et il y a moyen d'avoir de gros résultats. Donc n'hésite pas vraiment à regarder un peu ce que fait Etsy. Comme je te l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. Par contre, voilà, tu peux réfléchir à des idées de business et trouver ce que tu peux avoir et ce que tu peux mettre en place. Encore une fois, Printify, ça va permettre un bon plug grâce à Etsy. Je vais essayer de voir avec mon petit partenaire si c'est possible de plugger avec du Made in France parce que du Made in France sur Etsy, tu cibles la France. Voilà, tu sais que ça peut être vraiment violent. Donc n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Je suis pas un expert Etsy, hein. Moi je l'utilise vraiment à demi-mesure, hein. Je suis pas du tout un expert, donc pour toutes les questions, si tu as des questions vraiment techniques et pointues sur Etsy, tu sais ce que tu fais comme d'habitude. Tu vas jusqu'en bas. Et là, qu'est-ce qu'on a en bas? On a aide, centre d'aide, donc avec une FAQ. Et sinon, sur Facebook, tu peux les contacter, tu leur envoies un message. Ça va être beaucoup plus simple. Comme je te l'ai dit, moi, je suis pas un expert Etsy du tout. J'en fais juste un peu. Donc, il y a peut-être des choses qui m'échappent, peut-être des choses qui ont changé entre le temps où moi, je m'y mettais bien et maintenant, parce que je t'avoue que je gère plus du tout comme tout est automatisé. Mais voilà, je préfère que tu sois au courant de ça. Je veux pas te vendre des choses comme quoi je suis un expert ou quoi. Je ne suis pas du tout un expert Etsy. Je pense que prochainement, je vais m'y repencher un peu plus parce que ça m'intéresse et ça commence à bien être intéressant en France. Et encore une fois, en France, c'est que 6%. Demain, ça sera sûrement 9, 12, 13% du trafic mondial. Et si tu es là avant, ta boutique aura beaucoup plus d'ampleur. Tu vois, le mec qui est là depuis 2016, je sais pas si on peut le revoir, le mec qui est là depuis 2016, il a énormément de trafic, énormément de notoriété. Tu vois, il a fait plus de 496 ventes. Attends, je crois que c'est là où on est. Non, pardon, il a pas fait ça, il a fait plus de 9000 ventes si je me trompe pas. Tu vois, plus de 9500 ventes. Et donc, du coup, le mec, il a une telle puissance, une telle notoriété. Note, il est à 5 sur 5. Donc, forcément, derrière, il va avoir beaucoup de résultats. Et petite astuce encore, allez, c'est gratuit. Pour ceux qui veulent pas faire des designs ou produire, tu peux tout simplement aller parler à des personnes. Par exemple, lui, on peut le contacter, on peut lui faire j'adore tes produits. Est-ce que c'est possible d'avoir des réductions? Et nous, on va les mettre sur un site et on va faire de la pub pour toi. Donc, tu vas toucher encore plus de personnes. Tout ça gratuitement. Lui, il n'aura rien à faire. Et lui, en fait, il va se transformer en fournisseur. Et ça peut être intéressant. Donc tu vois, 2 stratégies avec Etsy. En tout cas, c'est une très bonne place de marché et j'adore en fait. Pour l'instant, c'est une très bonne place de marché. J'espère que ça va pas changer, mais c'est vraiment appréciable. C'est une place de marché fait maison, c'est un peu familial et c'est vraiment cool. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Mets un petit pouce j'aime et commente si tu as des questions. Si tu veux aller plus loin sur le print en demande, j'ai ma formation disponible, Print en demande Academy et Print en demande Academy Premium. Tu as le lien dans la description. N'hésite pas à passer à l'action parce que regarder cette vidéo, c'est bien beau, mais avoir des résultats en passant à l'action, c'est encore mieux. Je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action. À bientôt.